Merci, honorable président. Honorable président, honorable membre du bureau, honorable député, distingués collègues. Je pense que tout le monde ici a suivi tout sauf un rapport, mais plutôt un discours militant. Discours militant d'un homme qui croit apprendre au peuple congolais et aux députés que nous sommes, quel est le bien et quel est le mal. Honorable Président, je voudrais rappeler ici au président du CESAC sa mission selon l'article 8 de la loi que nous avons mise à sa disposition. 1. Garantir la liberté de la presse, de l'information et de tout autre moyen de communication. 2. Assurer la protection de la presse. 3. Veiller à la déontologie en matière d'information. Et 4. Veiller à l'accès équitable des partis politiques, des associations et de toute autre personne aux moyens officiels d'information et de communication. Ce président qui se prend pour le responsable de la Gestapo en République démocratique du Congo se croit dans le droit de suspendre les droits de la population. Honorable Président, nous considérons que notre peuple est assez mûr et notre presse qu'il doit contrôler est assez mature pour garantir la liberté d'expression. Honorable Président, je voudrais... Honorable Mando, je crois qu'il y a des termes comme par la Gestapo. C'est trop fort. Je retire, Président, merci. Mais vous avez compris l'esprit. Non, retirez, c'est bon. Honorable Président, je voudrais chuter en posant une question au président du CESAC. Une question juste de forme. Peut-il me présenter le procès verbal de l'adoption de ce rapport par son conseil? Parce que le conseil est constitué de 15 personnes et le quorum pour adopter une décision est de 2 tiers. Je pense qu'il faudra qu'il le fasse. Deuxième chose, je voudrais également me rassurer que le document que nous avons reçu, qui démontre à suffisance et qui est signé par 9 membres sur 15 de son conseil, l'accusant d'avoir traîné devant le conseil de cybersécurité 3 des membres du conseil pour s'être opposés ou avoir demandé des explications sur sa gestion. Est-ce un document authentique ou ce document n'est-il pas authentique? Je voudrais également demander au président du CESAC si la lettre de désaveu signée qui demande la convocation d'une plénière extraordinaire signée par 6 membres sur 15, normalement c'est droit à 1 tiers, est-ce que ces documents sont-ils authentiques ou pas? Si ces documents sont effectivement authentiques, faudrait-il qu'il nous explique pourquoi il doit se comporter en potentat et en tyran devant des gens qui ont été institués par notre institution. Voilà, honorable président, l'essentiel de mon intervention. J'ai dit et je vous remercie. Merci, honorable Mwando. Le président a pris bonne note. Mesdames et messieurs, bienvenue encore une fois de plus sur ce numéro de l'émission au service de la nation que nous consacrons aujourd'hui à l'affaire Bossembe. Mesdames et messieurs, comme vous l'avez suivi depuis hier, le président du CESAC était face aux élus du peuple à l'Assemblée nationale. Il devait répondre aux préoccupations des députés. Et le président du CESAC qui avait pris une décision qui d'autres d'aucuns pensent qu'est unilatérale et d'autres aussi disent que c'est une décision anticonstitutionnelle, on ne sait pas, mais surtout la presse a mal reçu cette décision, mesdames et messieurs. Voilà pourquoi nous recevons sur ce plateau un chevalier de plume,
un journaliste de Télé 50. Vous les connaissez déjà, c'est l'habitué de médias. Vous allez le recevoir avec moi, avec beaucoup d'honneur, comme vous avez toujours l'habitude de me recevoir sur vos postes récepteurs et surtout à travers notre chaîne de la Liberté Télé News. Mesdames et messieurs, il s'agit de Monsieur Gaëtan Koubabourondi que nous recevons sur ce plateau, journaliste de Télé 50, à qui nous recevons avec vous. Bonjour Monsieur Gaëtan. Bonjour Elias Lokesso et infiniment merci pour cette invitation. Je suis ravi de savoir que c'est une chaîne de la liberté. On en a besoin aujourd'hui quand nos mentalités commencent à s'effriter et surtout à recevoir de manière inconsciente ou à mettre en place une sorte d'autocensure. C'est un danger. Il faut réveiller la conscience des journalistes, la conscience surtout de tout citoyen, parce qu'à l'heure actuelle, nous sommes pendant le temps du numérique. Tout homme peut informer. Le droit à l'information n'est pas exclusivement réservé aux journalistes comme acteurs, mais tout citoyen peut aussi informer. Et si on a des mécanismes, des personnes qui viennent justement nous embrigader mentalement, on va tomber dans l'autocensure et on sera tous méconnaissants. On ne saura pas être des vrais compatriotes, des vrais citoyens. Merci. Vous avez parti tout droit au but déjà. Mais j'ai ma petite question de curiosité. Est-ce que chez vous, là, on a toujours parlé du biscuit. Mais ici, je parle, quelles sont les pressions que vous avez de Télé News pour la première fois, je pense. C'est ma première fois. Je suis ravi d'être là. Si vous le permettez, je profite pour saluer le responsable de la chaîne, Monsieur Lokala. Vous avez le droit. Un journaliste remarquable, un journaliste qui n'a pas peur de dire ce qu'il pense en fait. C'est ça le journaliste. Le journaliste, il informe, mais il peut se permettre aussi d'avoir une certaine... C'est une chaîne d'opinion aussi, ça faut le dire. Tout à fait. À la différence de ma chaîne des télévisions où je travaille, Télé 50, nous sommes une chaîne d'information exclusivement. Mais vous êtes une chaîne d'opinion et qui travaille dans le cadre légal de ce qui est accepté à la fois sur le plan de l'éthique et même sur ce qui est accepté d'après les lois de la République. Donc je salue ce qu'il fait, bien que souvent qu'il fait plutôt l'objet ou qu'il fasse l'objet de critiques parce que on dit de lui qu'il s'est rapproché un peu du pouvoir. Alors moi aussi j'ai le droit de pouvoir dire ça le concernant. Merci. Merci beaucoup Monsieur Gaëtan, merci de votre entrée du jeu. J'aimerais d'abord rappeler à ce que Monsieur Gaëtan veut le dire que en journalisme, ceux qui savent et ceux qui ont fréquenté l'école du journalisme savent que le journalisme est régi par des écoles. Il y a l'école positiviste et l'école constructiviste. Ce sont ces deux écoles-là qui régissent cette profession. Et lorsqu'un journaliste produit une activité journalistique ou fait une activité journalistique, ça doit toujours rencontrer un camp ou une école. Donc, ce que je comprends aussi, que beaucoup de gens ne comprennent pas, que lorsqu'un journaliste fait son travail, il est dans l'obligation de rencontrer une école qui est soit positiviste ou soit constructiviste. Donc, il ne s'agit pas de donner cours à M. Bossembe pour ne pas comprendre, pour qu'il arrive à distinguer ces deux écoles. Donc, l'école positiviste, comme le terme le dit, c'est le positivisme. Donc, dire que la vérité, un journalisme d'information, comme fait le RTNC. RTNC s'est penché dans une école qui est purement positiviste. Tandis que d'autres aussi font le constructivisme et qui peut-être ne pas rencontrer l'actualité que le pouvoir a. Ou l'opposition. Voilà, mesdames et messieurs, c'est un point de vue, ou soit peut-être une mise au point que je viens de faire, que lorsqu'un journaliste fait son travail, il doit toujours rencontrer soit camp de l'opposition, soit camp de la majorité. Mais cela ne fait pas de lui partisan des camps. Donc, il faut nuancer cela. Parce qu'un journaliste, lorsqu'il informe sur des activités de la présidence, où il ne reste qu'un journaliste informateur, comme vient de le dire mon aîné Gaëtan,
Gaëtan, comme fait leur chaîne télévision, d'informer seulement. Là, il est dans le positivisme, mais aussi il y a ce qu'on appelle le journalisme apocalyptique. Et c'est un journalisme dangereux. Donc, le journaliste est appelé aussi à dévoiler, à prédire. C'est ça qu'on appelle le journalisme apocalyptique. Je pense que M. Bossembe n'est pas au courant qu'il y a aussi ce qu'on appelle le journalisme apocalyptique. Voilà, mesdames et messieurs, c'est comme vous l'avez remarqué depuis hier, l'Union nationale de la presse congolaise s'est opposée farouchement à la décision de M. Bossembe. Et voilà pourquoi nous avons fait appel à M. Gaëtan Kouba-Bourondi pour essayer un peu d'en parler avec lui qui est chevalier de plume depuis beaucoup d'années. Et voilà pourquoi nous l'avions invité sur ce plateau pour décrypter avec lui concernant cette décision de M. Bossembe. Il était hier avec le député. M. Gaëtan, je reviens vers vous. Je pense que vous aviez suivi la plénière d'hier. Absolument. Je l'ai suivi dans la soirée. Je suis arrivé au moment où intervenait le député national Eliezer Tamboué. J'ai suivi quelques autres interventions jusqu'à ce que je sois obligé de suivre Télé 50 pour le journal. Et alors, il y a des interventions qui sont coupées, que l'on peut retrouver sur YouTube ou encore sur X. Oui. C'est celle-là que j'ai suivie par après. Comment vous aviez trouvé la plénière, la présentation du rapport de M. Bossembe hier devant les élus nationaux? J'ai pas suivi la présentation du rapport, j'ai plutôt suivi les critiques qui sont intervenues, qui sont venues justement de la part des députés nationaux. Les élus ont reproché au CESAC le fait d'avoir produit un rapport non détaillé. Le CESAC, que je sache, est composé des personnes membres d'une plénière issues à la fois des institutions comme le Sénat, l'Assemblée nationale, la présidence, et des institutions privées, pas des moindres, comme les organisations de la presse, l'UNPC. Donc, ce sont des gens, il faut le dire, qui sont naturellement, ou à qui on doit justement reconnaître une certaine intelligence. Comment produire aux élus un rapport qui ne donne pas assez de détails chiffrés sur ce que vous faites? Comment mettre des photos dans un rapport? Non, on ne met pas des photos sur de textes écrits. On imprime un texte à partir des Word. C'est comme des documents imprimés, puis vous les scannez par après. C'est ce qui a révolté certains élus, certains députés nationaux. Donc c'est un rapport qui peut trahir le fonctionnement même du CESAC. Même s'il est venu dire qu'il n'a pas suffisamment des moyens financiers pour fonctionner, mais déjà que vous ne savez pas produire un rapport chiffré et détaillé, ça pose problème. Ça pose problème. Ça pose problème dans quelles conditions? Est-ce que c'est ça qui va bloquer le bon fonctionnement de sa régulation, de son travail? Ça cause problème dans quel Ça peut le faire parce que lorsque l'on travaille dans une entreprise, le CESAC a plusieurs agents, des agents publics qui sont payés par le gouvernement, à lire justement certains rapports, le rapport qui a été produit là. Et c'est ça qu'a déjà perçu des millions de dollars du gouvernement. Non, s'il vous plaît, comment ça? Parce qu'il a affirmé qu'il souffre même sur le plan budgétaire. Il souffre, mais quand on fait le cumul de tout l'argent reçu par le CESAC, ça se chiffre à des millions de dollars. Pour le fonctionnement. Pour le fonctionnement d'un CESAC qui ne se trouve qu'ici à la capitale, ici à Kinshasa seulement. Alors que les antennes ou j'allais dire bureaux fédéraux, mais c'est pas les extensions. Les extensions, mais je cherche les directions provinciales, voilà. N'existent pas. Comment ça? C'est ça qui existe ici à Kinshasa seulement, selon ce que vous dites? C'est ça qui n'existe qu'à Kinshasa. Vous avez de preuves de cela? Il y a un élu qui l'a dit. Connaissez-vous une direction provinciale du CESAC qui fonctionne avec un personnel?
Même M. Bossem ne saura pas répondre à ça. Alors là n'est même pas le problème. Le problème, moi je suis convaincu que lorsqu'on ne sait pas faire le rapport, lorsqu'on ne sait pas présenter un projet, c'est la preuve à suffisance qu'on n'est pas à même de le conduire. Ce qui se conçoit bien, les mots pour le dire viennent aisément. De la même façon, ce qui se conçoit bien en termes de projet, l'exécution se passe aussi aisément. Voilà. Donc, ce rapport, je dirais, écrit à l'emporte-pièce, comme ça, moi, en tant que expert, pas vraiment expert, mais pour avoir participé à certains projets, je crains que l'argent qu'on pourrait donner au CESAC soit dilapidé, ne soit pas investi dans des choses sérieuses, notamment ouvrir des directions provinciales, former et sensibiliser le journaliste, donner justement aux agents pour qu'ils aient les moyens de leur politique, créer un cadre idéal pour bien faire le monitoring. Si le rapport est déjà à ce niveau pas bien ficelé, le travail ne sera pas bien fait. Merci. Nous allons revenir sur cette question de la plénière. Revenons d'abord en arrière sur le communiqué du CESAC. Nous interdisons de ne pas parler de Joseph Kabila, de ne pas parler des activités du PPRD, du sénateur à vie. Comment se fait-il, comment peut-on interdire le journaliste de parler sur un parti politique qui jouit pleinement de ses droits, vous voulez dire. De ses droits. Ouais. De ses droits qui n'est pas encore retiré. Le ministre de l'Intérieur, jusqu'à la preuve du contraire, reconnaît, pour être un peu bref, reconnaît encore que les PPRD étant partie de la République démocratique du Congo. Comment nous aussi, la loi, la chaîne toutes les chaînes que nous faisons notre travail. L'État congolais reconnaît aussi que ces chaînes sont enregistrées et on paye des taxes de l'État. Comment se fait-il de prendre des décisions d'interdire les gens de ne pas pratiquer le travail que l'État congolais perçoit, le dû, perçoit le taxe et autres? Nous sommes comme dans une maison, une république. Surtout que nous sommes à la fois une république démocratique. Donc, dans une démocratie, surtout que dans cette démocratie, s'il y a des institutions d'appui à la démocratie, elles sont censées apporter leur pierre dans l'édification de l'état de droit, des part et d'autre. Et même dans cette démocratie, dans cette maison, les journalistes aussi ont un rôle à jouer. Tout à Alors, fait. pour ne pas laisser le pouvoir avoir plus de liberté, parce que le pouvoir use toujours, le pouvoir impose toujours, le CESAC comme institution d'appui à la démocratie vient là pour à la fois permettre à la population d'exercer ses droits, mais aussi au pouvoir en soi de connaître ses limites. Là, vous enseignez les dirigeants de cette organisation, comme ils ne savent pas tout ce que vous dites là. Ils le savent peut-être, je suppose, à moins que c'est comme la Bible. Hein. Quand vous êtes déjà endoctriné, vous pouvez avoir la Bible devant vous, vous tordrez la compréhension ou l'interprétation de cette dernière. Tout dépend de vos dispositions intérieures, en fait. Raison pour laquelle vous avez vu un élu même dire que le CESAC s'est comporté comme une sorte de Gestapo, en fait. Là, on est en Allemagne avec cette police, milice à la fois, ou milicienne, qui voulait appliquer, endoctriner toute la population allemande sur la doctrine nazie, etc. Alors, donc, le CESAC est là, non pas comme une police. Elle ne devait pas nous effrayer, nous, les journalistes, en tant que tel. Le CESAC a pour mission principale, si vous lisez la loi organique numéro 11/001 du 10 janvier 2011, le CESAC a pour rôle de garantir et d'assurer la liberté de la presse. Ça veut dire que nous, quand on se sent menacé, quand on se sent menacé par les pouvoirs publics, on peut directement demander au CESAC, puisqu'il a un mandat qui est constitutionnel, ou une charge qui est constitutionnelle, on peut lui demander de venir à notre secours. De la même façon aussi, l'opposition qui n'est pas au pouvoir, lorsqu'elle constate qu'elle n'a pas assez de temps, d'antenne dans les médias,
et qu'elle est censurée, elle peut recourir aussi au CESAC. Mais on n'a même pas besoin de recourir au CESAC. C'est son travail quotidien, en fait, de veiller à ce que la liberté de la presse soit garantie, à la fois pour les journalistes et pour tout le monde. Mais quand M. Bossembe vient dire aux journalistes, vous ne devrez pas faire la couverture médiatique de Joseph Kabila et du PPRD, ça pose problème. Ça va à l'encontre, on ne va même pas citer la Constitution, ça va à l'encontre de ces deux articles que je viens d'énumérer tout à l'heure là. L'article sur le respect et la garantie de la liberté de la presse, mais aussi l'article sur l'accès équitable aux médias qui est garanti aussi pour les partis politiques, notamment ceux de l'opposition. Donc à ce stade déjà, il se pose un problème. Selon vous, cette décision émane d'où? Pourquoi il a pris cette décision? Parce que vous venez de le dire que le CESAC est là pour nous aussi. Mais là, le CESAC il a pris... est à la fois pour nous, et pour l'État. Mais non, il est à la fois pour nous, mais peut-être contre nous. Parce que si nous avons beaucoup de pouvoir aussi, il garantit la liberté de la presse, mais il nous régule aussi. Il nous régule aussi en regardant ce que nous diffusons. Raison pour laquelle la deuxième mission du CESAC, c'est quoi? C'est notamment garantir le respect de la déontologie et de l'éthique dans la diffusion de l'information. C'est ça qui est là pour veiller à ce que le média met à la disposition du public est conforme à la déontologie et conforme à l'éthique. Ça ne veut pas dire, ça il faut bien m'expliquer, ça ne veut pas dire que la déontologie et l'éthique ou l'ordre public, ça ne veut pas dire citer les noms de quelqu'un, d'un politicien, non. On est là dans un cadre moral. C'est par exemple diffamer quelqu'un. Si vous diffamez quelqu'un, c'est à l'encontre de la déontologie. Si vous dites des fausses informations, c'est à l'encontre de la déontologie, de l'éthique également. Si vous incitez à la haine, vous avez une chaîne perturbation de l'ordre public. Justement, il y a par exemple des embouteillages à répétition, vous appelez la population à descendre dans les rues, vous en tant que journaliste, vous leur demandez d'exercer un forcing vis-à-vis des policiers qui sont déclarés ou réputés véreux. Alors ça, c'est l'incitation à la haine, l'incitation à la discrimination. C'est ça, veiller à l'éthique et à la déontologie. Mais pour le cas d'un parti politique ou d'un politicien qui se retrouve justement sous le coup d'une décision judiciaire, le CESAC peut venir dire non, attention, vous êtes en train de parler d'un parti politique qui est banni, qui est dissous. Là, je parle, si le PPRD avait été dissous, comme vous l'avez dit. Mais pour le moment, le PPRD n'est pas dissous. Le PPRD n'est pas dissous. On peut bien parler du PPRD. Est-ce que quand vous parlez, quand vous défendez le PPRD et que vous travaillez sur Télé 50, vous n'avez pas peur qu'on vous taxe que vous êtes l'allié de Joseph Kabila? C'est un raccourci assez simpliste. Hein. C'est possible, je ne crains pas. Je reçois déjà aussi des critiques allant dans ce sens. Mais ceux qui ont l'habitude de suivre toutes mes interventions reconnaissent en moi une certaine neutralité. Excusez-moi d'en parler. C'est pas de l'orgueil, mais je reçois toutes sortes de recours, toutes sortes de retours plutôt, des gens qui estiment que je suis pro-pouvoir et d'autres qui disent que non, je suis pro-opposition. Alors, le fait déjà qu'il y ait ces deux tendances-là, ça prouve à suffisance que nous faisons quand même, nous faisons un effort de rester neutre. Si je n'avais reçu que des critiques comme quoi je suis pro-pouvoir, je m'en serais inquiété. Mais comme on dit de tout sur ce que je fais, j'estime que c'est normal. Les gens sont libres aussi de critiquer. Mais si on me diffame aussi dans les commentaires, dans les retours, qu'est-ce que je peux faire? Je peux rien faire, moi, en tant que journaliste. D'accord, merci beaucoup. Je vais demander même à la technique de nous préparer déjà l'élément que j'avais déjà demandé. Monsieur Derrick a préparé moi déjà l'élément. Après cette question, nous allons prendre cet élément. Hier, nous avions vu, les communiqués étaient sortis. L'Union nationale de la presse congolaise qui s'est opposée avec CESAC. Et le ministre aussi de la communication, avant le communiqué, avait demandé au président du CESAC de chercher comment est-ce qu'il peut s'attendre avec le journaliste, chercher un cadre pour parler avec les journalistes. Alors, cette décision que M. Bossembe a prise est une décision non consultée. Est-ce que ces conseils, c'est le membre du conseil,
était informé de cette décision, parce que je pense que toute décision du CESAC doit émaner de ces conseils du CESAC, qui est présentement, je pense que, composé des 15 membres, je pense. 15 membres. Composé des 15 membres. Est-ce que... Mais il n'y a pas que 15 membres, hein. Il y a tout un tas de personnel tout autour. Hein. Il y a Je parle le du président. Ouais, vous parlez du conseil. Conseil, oui. Oui, mais le CESAC est composé, je sais pas, il y a un député qui a dit une pléthore des gens, mais bon, et le CESAC a un personnel conséquent important. Ouais. Est-ce que CESAC, avant que CESAC prenne la décision, il peut consulter qui? La plénière du CESAC, constitutionnellement parlant, elle est supposée être indépendante et souveraine. Mais le CESAC a principalement aussi une mission de sensibilisation, une mission, pas de moralisation à la manière de M. Christian Bossé, qui parfois, Vous le taxez d'un moraliste? Oui, parce que c'est peut-être les relents. Vous savez que c'est un relent. Oui. Le fait d'avoir trop sensibilisé, enseigné sur des supposées sagesse avec son école de sagesse, il essaie un peu de reprendre ce qu'il faisait ailleurs et le transplanter dans le CESAC. Non, le CESAC n'a pas une mission moralisatrice en réalité. Non, le CESAC, les journalistes sont des grandes personnes qui ont étudié, qui sont formées par des écoles, qui ont un code de déontologie. J'ai suivi la vice-présidente de l'UNPC dire que non, les codes de déontologie du journaliste congolais ne s'imposent qu'aux journalistes. C'est pas un texte légal dont peut se servir le CESAC. Non, pas du tout. Alors la vice-présidente, c'est l'autorégulation. C'est pour nous-mêmes, le Oui, journaliste, en fait. C'est plus, on parle de déontologie, de l'éthique, c'est à un autre niveau. L'éthique, c'est au-delà de la morale. Le CESAC n'a pas une mission de la morale, c'est une mission de l'éthique plutôt. Alors, l'éthique, ça appelle à la responsabilité de la personne qui exerce le métier. On trouve l'éthique chez les médecins, on trouve l'éthique dans tous les domaines. Le CESAC, ce n'est pas une philosophie, c'est pas un mouvement philosophique. Je vous relance par rapport à ce que vous parlez de l'éthique. Parce qu'il y a ce qu'on appelle en journalisme, même on nous a enseigné ça à l'université, mais dans la pratique aussi, on le vit. On le vit. Il y a ce qu'on appelle l'éthique des transgressions. Donc, un journaliste peut aller au-delà des normes, enfreindre la déontologie, enfreindre l'éthique professionnelle, enfreindre le loi. Et c'est ça, arriver à l'éthique transgressionnelle que, peut-être quand tu le trouves, une information est très capitale pour sauver la population. Je peux illustrer par un exemple, sur peut-être un journaliste qui prend son micro et qui prend son temps d'antenne pour informer à la population sur un danger qui lui guette. Vous voyez, qui lui guette. Vous voyez. Maintenant, ce signalement est interdit par la loi, interdit par l'éthique, mais au nom de la population, au nom de la serviabilité, de ce qui nous incarne, nous avons ce rôle-là de servir la population, parce que nous sommes le pont de la population. Et un journaliste peut passer à l'éthique des transgressions pour faire passer un message, enfreindre tout. Nous avions vu avec Etienne Tshisekedi, et le journaliste qui était parti lui interviewer quand il était chassé ici à Kinshasa par Mobutu. Il était relégué. On l'a relégué là-bas en province, et un journaliste s'était déguisé. Il était déguisé avec de fausses identités. Parce que si on savait que c'était un journaliste, on n'allait pas le faire passer. On n'allait pas le faire passer pour qu'il parte interviewer Etienne Tshisekedi là-bas, là où il était. Un journaliste a fait son travail de servir la population, parce qu'ici à Kinshasa, on ne savait pas où est parti Etienne Tshisekedi, où est-ce qu'il est présentement, est-ce qu'il est en vie. Et ce journaliste est là, je pense, de la prospérité, où un organe là anciens organes là de la presse enfreint les règles, avec même une fausse pièce d'identité, pour aller rencontrer Tshisekedi. Et il a interviewé Tshisekedi là-bas, il est revenu ici à Kinshasa.
il a publié, on appelle ça du scoop partout, on a fait parler de lui partout. Donc un journaliste peut arriver à refaire ces genres d'actes, mais dans le cas d'espèce, est-ce que ce genre d'actes sans souci peuvent aussi subir de la répression auprès du CESAC? J'ai bien compris votre question. Permettez-moi de renchérir sur ce que vous venez de dire. Oui. L'éthique, c'est un haut niveau justement de compréhension des événements en situation. Tout à fait. Oui. On ne devient pas un homme pétri ou un homme qui est conscient de l'éthique si on n'a pas été instruit, si on n'a pas des valeurs. Moi, je ne peux pas reconnaître en tout le monde une certaine éthique. Il faut un processus pour arriver à atteindre l'éthique. C'est un processus des valeurs, d'instruction des valeurs, de la morale. Et après, maintenant, vous devenez responsable. Une personne éthique, c'est une personne responsable. Vous voyez? Alors, l'éthique, c'est la capacité de pouvoir trouver une réponse à des situations très, 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 très complexes où sont en confrontation à la fois la morale et la loi. L'éthique, ça se défend. On défend quelque chose. Quand on a posé un acte, on tente de vous réprimer et vous vous dites, vous venez défendre ce que vous avez fait. Et si ça répond à l'éthique, tout homme aussi a une capacité de comprendre l'éthique. On vous dira, non, sur cette situation-là, il a raison. On vous laisse, même si vous avez enfreint la morale, même si vous avez semblé enfreindre même la loi. C'est ça l'éthique. L'éthique n'est jamais définitive. Elle n'est pas non plus évolutive. L'éthique se comprend, l'éthique est contingente. Il y a une contingence de l'éthique, c'est-à-dire pour chaque situation, il y a une éthique donnée aussi. Vous voyez? Alors, c'est pour ça que j'ai évoqué la situation de l'éthique. Et le CESAC a notamment pour rôle de pouvoir former, sensibiliser, amener les journalistes plutôt à un haut niveau d'éthique. Et là, il est content, le CESAC, quand il n'y a pas de problème. Il est content parce que maintenant, là, on est à l'ère de l'intelligence artificielle. Le CESAC n'a aucun rôle de la répression. Le CESAC peut réprimander. Oui. Ou peut exercer des sanctions, ou prendre des sanctions plutôt, excusez-moi, dans le cas bien réglementé, ou dans des cas bien réglementés. Voilà. Quand les CESAC régulent les médias après avoir fait un monitoring, ils remarquent qu'il y a eu diffamation. Mais avant de sanctionner, il faut bien le savoir, c'est le conseil d'abord. On dit bien conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. C'est le conseil. Le CESAC partout ailleurs. J'ai eu la chance de faire un voyage en Corée du Sud. On va y revenir peut-être plus tard. Le CESAC est là pour faire l'arbitrage. C'est l'arbitrage. Okay. Tribunal. Oui, c'est un petit tribunal. C'est l'arbitre dans plusieurs situations. C'est l'arbitre quand l'opposition se trouve. Quand l'opposition et le pouvoir se confrontent au sujet de l'accès aux médias, au sujet des sujets qui sont plus exploités par les journalistes, quand il y a cette confrontation-là, c'est ça qui vient arbitrer. Il regarde qui a tort, qui a raison. Si ce sont les médias publics, parce que c'est ça que j'ai jamais vu, c'est ça qu'aller justement conscientiser. Si on veut bien relever notre RTNC, c'est ça qui peut jouer un rôle important aussi dans le relèvement de la RTNC. C'est ça qui vient arbitrer, vous dit non, il a raison, vous ne donnez pas beaucoup de temps d'antenne aux journalistes, plutôt aux gens de l'opposition. Vous voyez, quand il y a même confrontation, problème entre journalistes à un certain niveau, le CESAC peut venir aussi arbitrer. Au même titre que l'UNPC. C'est possible de faire ce genre d'arbitrage aussi au niveau du CESAC. Et l'arbitrage, c'est quoi l'arbitrage? C'est les conseils, c'est la réconciliation, ce sont les arrangements à l'amiable aussi parfois. La sanction ne devait pas plaire au CESAC de sanctionner les gens. Non, parce que c'est le conseil supérieur de l'audiovisuel. Et il est fait où? Chez les journalistes qui sont supposés être des personnalités respectables. Il semblerait même que d'autres membres de conseil ne sont même pas informés. Je ne sais pas si vous avez cette information. Que d'autres conseils, c'était une décision unilatérale que M. Bossébe a prise. Oui. Voilà même pourquoi d'autres députés l'ont reproché par rapport à ça. Je ne sais pas si vous avez des informations par rapport à ça. C'est de notoriété publique qu'au sein du CESAC, il n'y a pas de démocratie. Voyez-vous, écoutez-moi.
il n'y a pas de la démocratie. Est-ce qu'il Non, peut, il peut sortir, S'il vous plaît. il peut sortir de la mer morte, des eaux noires, des eaux blanches? Non. On donne que c'est qu'on a. Quand il n'y a pas de démocratie au sein de la plénière, au sein du CESAC, Donc, c'est la c'est normal, dictature c'est normal règne que ça là-bas. réjaillisse sur nous, sur la population. Il n'y a pas de démocratie. On ne sait pas faire respecter les lois au sein du CESAC. Les plénières sont convoquées comment? Qui y prennent pas? Est-ce que tous les membres de la plénière jouissent des mêmes avantages? Il y en a qui n'aiment pas trop venir dans les médias pour critiquer. Moi, je connais, certains sont mes amis. Je discute avec eux. Mes amis, là, vous parlent de manière à peine voilée pour vous dire que non, ça ne va pas. Ça ne va pas. Notamment avec tout ce qui s'est passé avec Canal+, et autres. Vous voyez, le bras de fer exercé par le CESAC sur Canal+, la raison qu'il a obtenue, justement, en fermant même Canal+, c'est une jurisprudence ou un antécédent qui a fait que les journalistes se disent, s'il a fait ça à Canal+, il le fera aussi Ok. à nous, à ma pauvre chaîne. À ma pauvre chaîne. Je n'aurai pas de voie de recours. Si Canal+ s'est plié comme ça, alors ça peut m'arriver aussi. Pourtant, Canal+ n'avait pas totalement tort. N'avait pas tort. Oui, parce que on reprochait à Canal+ de troubler l'ordre public, de pudeur, mais aussi de porter atteinte à la pudeur, aux mœurs et autres là. Bon, c'est ça qu'en tant que conseil, quand il y a eu des programmes jugés, je dirais, qui sont contre les mœurs congolaises, mais il y a d'abord la signalétique qui existe. Quand on vous dit que c'est un programme de moins de 12 ans, c'est déjà suffisant, non? Merci beaucoup. Nous allons revenir pour continuer cette émission, mesdames et messieurs. Vous comprenez que la matière est abondante. Nous avons reçu un chevalier de plume. Commentez, partagez, invitez les gens à suivre cette émission car c'est une émission éducative et une émission d'enseignement. J'aurais voulu aussi que vous preniez les liens de cette émission, faire parvenir à M. Bossembe pour qu'il puisse suivre comment est-ce que les gens qui ont étudié, qui ont un diplôme en journalisme, décortiquent, décryptent l'actualité et surtout d'une manière rationnelle. Voilà, mesdames et messieurs, nous allons prendre une petite vidéo, mais avant cela, je vais demander à M. Bossembe que la RDC, ou soit pas demander, mais lui informer, je ne pense même pas qu'il est informé, que la République démocratique du Congo est membre de plusieurs organisations internationales qui militent sous la liberté de la presse, notamment. Il y a ce qu'on appelle la charte de Munich. La charte de Munich est une charte qui a été rédigée par le pays africain, par beaucoup de pays en Allemagne, adoptée, je pense, en 1971. Voilà. La charte de Munich, adoptée en 1971, en Allemagne. La RDC fait membre de cette charte-là. Et dans cette charte, il est interdit de réprimander aux journalistes leur liberté. Je demande à M. Bossembe de commencer d'abord à modifier l'article 19 de la Déclaration des droits de l'homme. Là où tire la liberté d'expression. Parce qu'avant de prendre une décision pareille, il faut d'abord changer tous ces textes pour que cette décision soit exécutée. Je demande aussi à M. Bossembe de changer ou de modifier le pacte international relatif aux droits civils et politiques. Cette charte-là, la RDC fait partie de membres. Et je demande aussi à M. Bossembe de changer la charte africaine des droits de l'homme et de peuple. Tous ces textes internationaux que je viens de citer, ce sont des textes qui militent sous la liberté d'expression, la liberté de la presse, ce sont des textes internationaux que la RDC fait partie. Alors, avant de prendre une décision pareille, il a fallu à M. Bossembe de consulter d'abord ce texte parce que cette décision, on risquerait de voir les organisations qui militent sur le droit de la presse, sur le plan mondial, nous attaquer. Et le pays risque d'être même à danger. Parce que nous faisons membre, nous sommes membres de toutes ces organisations, M. Bossembe. Est-ce que vous avez eu le temps de consulter
tous ces textes-là. Mesdames et messieurs, nous allons suivre d'abord cette intervention d'un élu du peuple, hier adressée à M. Bossembe. Il y a une qualification là que moi j'hésite vraiment, je ne peux pas, je ne saurais pas le dire, mais vous-même vous allez suivre cela. Et puis nous allons revenir sur ce plateau pour décrypter. Notre invité qui est sur le plateau, M. Gaëtan, va décrypter sur cette vidéo. Suivant. Honorable Président, honorable membre du bureau, honorable député, distingués collègues, je pense que tout le monde ici a suivi tout sauf un rapport, mais plutôt un discours militant d'un homme qui croit apprendre au peuple Merci, congolais. vous avez compris. On va revenir, on va encore revenir sur, mais j'aurais voulu qu'elle en prenne d'abord cette petite partie. Les députés, vous le connaissez, le député là? Monsieur Mwando Simba, Ok. position du parti de Moïse Katumbi. Il a taxé le rapport de M. Bossembe d'un rapport ou d'un discours militantisme. Comment vous Et aux députés que nous sommes, Il n'en faut pas plus, hein, en tout cas, concernant ce qu'a présenté M. Christian Bossembe, mais même à la fin, dans sa conclusion, j'ai pas vu un homme d'État en train de parler, notamment, il a dit que c'est une œuvre humaine, elle est perfectible, donc susceptible de comporter Et pourquoi des failles. Pourquoi on les traite jusqu'à ces niveaux? Donc, en réalité, si c'était un rapport rédigé après une plénière, on aurait eu quelque chose d'assez bien étoffé, justement. Alors, puisque il règne au sein du CESAC une sorte d'unilatéralisme, d'autoritarisme, il y a trop d'arbitraire à l'intérieur, et des pouvoirs discrétionnaires qui s'arrogent, le président du CESAC, malheureusement, raison pour laquelle on a produit ce rapport-là que l'opposition a qualifié de militantisme, justement. Est-ce que l'opposition ne peut pas avoir raison? Parce que lorsqu'on voit ce que Bossembe fait ce dernier temps, c'est de réprimander ceux qui critiquent le pouvoir. Alors est-ce que ce n'est pas aussi une manière que l'opposition a raison de qualifier cela, vu les actes du CESAC? Il n'y a pas que l'opposition qui se plaint de ce comportement, de cette mesure controversée. Il y a aussi ceux du pouvoir. Regardez, voyez comment est-ce qu'on applaudissait dans la salle, dans l'hémicycle. Voyez-vous même le président de l'Assemblée nationale être incapable de citer le nom de Joseph Kabila. Ça s'apparente à de la censure. C'est un danger pour une république. Donc, il fallait que le président cite son nom. Vital Kamerhe ne sait pas prononcer son nom. Et même les autres personnalités ne savent pas citer le nom. Ça, c'est grave, cela. Si, c'est un problème. C'est un problème. Mais tout à fait, c'est normal, parce que, suivant aussi l'intervention de M. Bossembe hier, il a demandé une question aux élus du peuple que, oui, même si la liberté d'expression doit être garantie à tous, mais lorsque les intérêts de la nation sont en danger, prenons la liberté la liberté de la presse, soit les intérêts de la nation. Sa question pourrait avoir sa raison d'être, parce que Joseph Kabila est repité rebelle jusqu'à la preuve du contraire. Alors, il ne faut pas oublier. Il ne faut pas oublier, en tout cas nous, en tant que journalistes, on doit faire un effort de pouvoir le dire à la population. La situation sécuritaire dans l'Est du pays est éminemment politique. C'est de la politique. Tous les coups sont permis. C'est la politique principalement. Mais après, il y a d'autres enjeux sécuritaires où le Rwanda est impliqué, mais les personnes en tête de la rébellion, certaines personnes sont là, ont des revendications qui sont politiques et d'autres politiciennes. Donc, c'est tout à fait normal quand l'on taxe ici le pouvoir d'être dictatorial, ça c'est ceux qui sont la rébellion le dit, et que le pouvoir en place qualifie les rebelles d'être contre les intérêts de la nation. Voilà, ça c'est la politique. Si on l'explique comme ça à la population, c'est bien clair. Mais maintenant, qu'est-ce que nous on fait, nous en tant que journalistes? On intervient comment? Doit-on relayer le discours exclusif
et de manière exclusive autour du pouvoir en place, ou doit-on essayer de faire comprendre? C'est ça le but du journalisme, faire comprendre à la population Le monde. le monde. Tout à Et fait. notre monde à nous d'abord commence par la République démocratique du Congo. Donc, certains discours tenus contre les personnalités qui sont dans l'Est du pays sont des discours purement politiques. C'est normal qu'on les traite de tous les noms d'oiseaux. Oui. Merci beaucoup. Je demanderai aussi à la technique de prendre encore l'autre, de continuer aussi avec la vidéo. La technique, vous pouvez nous rebalancer encore la suite de la vidéo. Discours militant d'un homme qui croit apprendre au peuple congolais et aux députés que nous sommes, quel est le bien et quel est le mal. Honorable Président, je voudrais rappeler ici au président du CESAC sa mission selon l'article 8 de la loi que nous avons mise à sa disposition. 1. Garantir la liberté de la presse, de l'information et de tout autre moyen de communication. 2. Assurer la protection de la presse. 3. Veiller à la déontologie en matière d'information. Et 4. Veiller à l'accès équitable des partis politiques, des associations et de toute autre personne aux moyens officiels d'information et de communication. Ce président qui se prend pour le responsable de la Gestapo en République démocratique du Congo se croit dans le droit de suspendre les droits de la population. Honorable Président, nous considérons que notre peuple est assez mûr et notre presse qu'il doit contrôler est assez mature pour garantir la liberté d'expression. Honorable Président, je voudrais... Honorable Mwando, je crois qu'il y a des termes comme par la Gestapo. C'est trop fort. Je retire, Président, Merci. mais vous avez compris l'esprit. Non, non, retirez, c'est bon. Honorable Président, je voudrais chuter en posant une question au président du CESAC. Une question juste de forme. Peut-il me présenter le procès verbal de l'adoption de ce rapport par son conseil? Parce que le conseil est constitué de 15 personnes et le quorum pour adopter une décision est de 2 tiers. Je pense qu'il faudra qu'il le fasse. Deuxième chose, je voudrais également me rassurer que le document que nous avons reçu, qui démontre à suffisance et qui est signé par 9 membres sur 15 de son conseil, l'accusant d'avoir traîné devant le conseil de cybersécurité 3 des membres du conseil pour s'être opposés ou avoir demandé des explications sur sa gestion. Est-ce un document authentique ou ce document n'est-il pas authentique? Je voudrais également demander au président du CESAC si la lettre de désaveu signée qui demande la convocation d'une plénière extraordinaire, signée par 6 membres sur 15, normalement c'est droit à 1 tiers, est-ce que ces documents sont-ils authentiques ou pas? Si ces documents sont effectivement authentiques, faudrait-il qu'il nous explique pourquoi il doit se comporter en potentat et en tyran devant des gens qui ont été institués par notre institution. Voilà, honorable président, l'essentiel de mon intervention. J'ai dit et je vous remercie. Merci, Monsieur Derrick, pour cette vidéo. Je reviens vers mon invité pour décrypter cette vidéo, cette intervention de l'honorable Mwando, qui est tellement, tu le vois, il est en colère apparemment. Il est en colère contre le président du CESAC. Comment vous avez pu accueillir son intervention purement colérique? C'est vous qui estimez que c'était colérique, c'était peut-être péremptoire. Son visage traduit. Péremptoire, direct, oui. C'est quand même révoltant aussi quand vous assistez à ce que nous voyons, ce que nous subissons maintenant là. Parce que les mesures prises par le CESAC ne touchent pas seulement
ne porte pas seulement atteinte à la liberté de la presse, ça porte atteinte à la liberté d'expression. Ça veut dire que chaque Congolais, même chez lui à la maison, est concerné par cette mesure. Par cette mesure qui, normalement, devait être prise par les pouvoirs politiques. Je ne parle pas des pouvoirs publics. Si c'était M. Mouyaya qui avait pris cette décision, j'aurais compris. Parce que lui, c'est un politicien. Il veut assurer, justement, il veut protéger un pouvoir, mais pas le CESAC. Nous n'avons pas que CESAC comme institution d'appui à la démocratie. Nous avons aussi le CNDH, le Conseil national des droits de l'homme. Nous avons la Commission électorale nationale indépendante. Ce sont des institutions qui ne connaissent pas aussi. On n'a jamais vu un militantisme de la part des présidents de ces organisations-là. Ils font preuve d'une certaine neutralité généralement, bien que, ou quoi que la CENI soit généralement aussi sujet à beaucoup de politisation, ça c'est vrai. Mais par exemple le CNDH, le CNDH devait se prononcer sur certaines questions. Il se prononce, il met des avis, il conseille aussi. Jamais on a vu son président devenir militant. Il peut lui aussi faire de la surinterprétation des textes comme fait le CESAC. Donc, mais il ne le fait pas. Pourquoi? Cette décision, c'est du militantisme. Absolument. Pour qui? Mais c'est que c'est assez clair. Ne me faites pas dire beaucoup de choses quand même à ce sujet. C'est assez clair. Tout à fait. Est-ce qu'il a reçu ce mandat? Le pouvoir, apparemment. Oui, nécessairement. Donc c'est un rôle qui devrait revenir aux politiciens, d'abord, d'entrée de jeu. Si les politiciens ne les embrassent pas, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. S'il vous plaît. Mais il est nommé. Il est nommé par une ordonnance présidentielle. Il représente une composante de la plénière. Je ne sais pas, M. Bossé est venu de quoi? De la présidence peut-être. Il y a une plénière et c'est la plénière qui élu son président. Donc on peut prendre un autre président. Il est même sanctionnable. Si on convoquait des vrais plénières, si on donnait les pouvoirs à la plénière, je pense qu'on le mettrait sur les carreaux, peut-être par la plénière. Il est même sanctionnable par la même plénière. C'est ça qu'il faut savoir. On a aussi attendu M. Mwando parler de la plénière convoquée, mais peut-être qu'il n'a jamais eu lieu. Voilà. Alors, maintenant, parlons il y a aussi un élu du peuple qui lui a posé la question sur l'écosystème médiatique congolais en RDC et qu'il semblerait qu'il n'est même pas informé il n'a pas de données chiffrées comme vous l'avez dit avant. Si le CESAC vraiment faisait son rôle, jouait son rôle, on devait avoir un personnel qui est chargé de quantifier les médias existants. Même le plus petit média qui voit le jour, puisque quand on crée un média comme le vôtre, j'espère que vous avez contacté les autorités compétentes pour cela, donc il y a des traces. Si on ne sait pas découvrir un média par monitoring, on peut, par collaboration institutionnelle, avoir justement des traces de l'existence d'un média où on entre en contact avec son cahier des charges, justement. Donc le CESAC doit avoir une base des données de tous les médias télévisuels, de tous les médias papier, de nos journaux, de tous les médias radiophoniques. Ça doit être imprimable, livrable, justement, auquel on doit avoir accès directement. Vous voyez, comme un dossier de presse. Comme un dossier de presse ou, je sais pas moi, un rapport bien détaillé des médias, de la date d'existence et même des médias qui ferment. Alors, permettez-moi, ce n'est pas la question que vous avez posée, mais je vais m'étendre un peu longtemps. Quand on crée un média et que le média se ferme, c'est ça qui est censé aussi suivre les tendances. Les médias qui se créent, qui pullulent un peu comme des champignons. Et c'est ça qui peut se poser la question de savoir pourquoi il y a cette floraison des médias. Est-ce un problème ou un signe de vitalité démocratique? Si c'est un signe de vitalité démocratique, ok, il doit être content. Alors, mais si ces médias commencent à fermer, il y a beaucoup de médias qui ferment, si les journalistes sont clochardisés, si les médias sont instrumentalisés notamment, le CESAC vient aussi intervenir pour sensibiliser, former les journalistes. Ou, si vous lisez la loi organique qui crée le CESAC, on dit que le CESAC peut aller proposer même des idées au gouvernement pour que l'on viabilise les médias. Il dit non, il y a un problème avec les médias, il peut suggérer quelque chose. Alors, prenons le dernier objectif du CESAC qui consiste à assurer l'accès équitable des partis politiques, des commissions, des organisations. On a toute une catégorie de la population qu'on appelle pas qu'on appelle, mais on a nos frères qui sont des handicapés ou des personnes vivant avec handicap. Et c'est ça qui est censé accorder aussi un temps d'antenne ou demander aux médias de leur accorder un temps d'antenne. Est-ce que le CESAC veille à ça ou veille sur ça? Le ministère des personnes vivant avec handicap devait travailler avec le CESAC pour lui dire, par exemple, est-ce qu'à la RTNC,
il y a possibilité pour des personnes vivant avec handicap de pouvoir entrer. C'est le rôle du CESAC aussi. S'il n'y a pas de marche pour les personnes vivant avec handicap, tout ça, on garantit l'accès aux médias et aux partis politiques et aux organisations et à tant d'autres choses. Il y a beaucoup de Mais matières. pourquoi il ne le fait sur- pas? Pourquoi il ne le fait pas? Parce que pourquoi à il ne le cause, fait pas? c'est pas une infiltration politique, mais c'est une politisation voulue par M. Christian Bossembe. Donc lui-même est Ouais. politisé. Oui, il politise le CESAC. C'est ça le problème. Il politise le CESAC et il veut politiser aussi la plénière. Merci. Merci beaucoup. Nous allons prendre la question de la loi, toujours la loi Mouyaya, qui fait parler, qui souffre d'application jusque-là, et une loi promulguée en 2023, je pense. En 2023 par le président de la République. Je pense que je ne vois pas la loi être trop vaste, mais je veux juste m'interniser sur l'article 3 de cette loi, dans son point 11 et 12, où on définit qui est journaliste et qui ne l'est pas, qui est un professionnel de la presse. Je suis vraiment très heureux de vous avoir sur le plateau parce que je sais que vous avez fait les études journalistiques et que vous le faites avec toute rationalité possible. Avant d'arriver à cette question de l'article 3, pourquoi cette loi souffre d'application jusque-là? C'est une très belle question, hein. La loi de 2023, qu'on appelle loi Mouyaya, Tout à fait. qui vient un peu modifier nos lois qui sont vieilles aujourd'hui, la loi de 96 notamment, qui régule un peu ou qui est consacrée à la question de la liberté de la presse Tout à en fait. RDC. Cette loi Mouyaya, pour originalité, c'est que elle intègre l'aspect numérique avec l'Internet à l'intérieur, mais avec tout le problème aussi que l'on reconnaît au numérique, c'est son étendue qui est pratiquement insaisissable. Vous voyez, Ingérable. ingérable pratiquement. Se pose un vrai problème en Europe, en France particulièrement. Vous avez vu comment on a fermé On avait les médias pour adultes, les chaînes ou les sites internet pour adultes. Justement, c'est dans ce cadre-là, sur base d'une loi. La loi Mouyaya nous le permet aujourd'hui. On peut dire que non, aujourd'hui, les sites pour adultes ne peuvent plus être accessibles aux Congolais, notamment. Il y a beaucoup de sites, les gens regardent. on l'a vu avec Ouais. la fermeture du site de Politico. Ouais, Politico Politico a été fermé, a c'est été sur fermé. base de cette loi-là. Ah oui. Et c'est une loi qui est à saluer. Peut-être que cette loi qui pousse M. Mouyaya à avoir une certaine réticence parce qu'il est plus dans la logique de l'assainissement du milieu médiatique. Il est plus dans la logique aussi de dialogue, M. Mouyaya. Il a plus dialogué, il a plus rencontré les journalistes, mais malheureusement, M. Bossembe, lui, il est dans la logique de la dictature, pas de la confrontation, mais de l'imposition. C'est ça qui prouve que ces mesures ne sont pas embrassées par M. Mouyaya. Une anecdote, il semblerait que, selon ce que j'ai attendu, sur un journaliste professionnel ne peut pas dévoiler ses sources. Et je garde la source, et il me disait, mais tu vois, ce monsieur-là, c'est sa dictature, c'est quelqu'un de l'Équateur, mais c'est normal qu'il soit dictateur. Comment vous voulez mettre un Équatorien à un organe qui doit réguler les gens? Il va toujours amener la dictature. Est-ce que aussi ses origines aussi, ses origines équatoriennes prennent aussi dessus sur ce qu'il doit prendre comme décision au niveau de ses sacs? Alors, c'est un constat quand même intéressant, mais Oui. écoutez, il n'y a pas que des Équatoriens qui sont des dictateurs, hein. Ah oui, On doit éviter de tomber dans la discrimination. tout à Oui. fait. Aujourd'hui, on Non, accuse beaucoup de gens, on accuse le pouvoir en place d'être un pouvoir dictatorial. Bon, Oui.
c'est pas un pouvoir des Équatoriens, c'est même pas non plus aussi un pouvoir, pas du pouvoir des Balouba, c'est juste des gens, on est des gens, voilà, chacun vient avec sa vision, ses idées, donc d'où la République. Mais parce que vous D'où la l'avez traité République, aussi de dictateur plusieurs ouais, fois. je le traite des dictateurs, c'est en fonction, sur base de ses actes, en fait. C'est pas par rapport à ses origines, encore moins par rapport à sa tribu, etc. Et je sais que il peut se rétracter. Je sais qu'il peut, s'il est ramené à la conscience, il peut revenir justement à la normale, c'est possible. C'est possible de les faire. C'est juste que parce qu'on lui laisse trop de champ libre par la politique aussi. La politique qui ne veut pas se salir avec le CESAC lui laisse les champs libres et voilà, ça profite toujours au pouvoir. C'est ça. Alors, j'étais en train de parler de cette loi Mouyaya qui souffre d'application, malheureusement. Mais ça peut se comprendre aussi dans le cadre un peu, dans le microcosme politique national. Il n'y a pas que cette loi qui souffre d'application, il y a plusieurs autres lois qui ne sont pas appliquées en RDC. Avec le temps, un jour, cette loi sera salvatrice, va nous sauver en tout cas ici en RDC. Merci, nous allons parler dans son article 3, cette loi, dans son article 3, point 11 et 12. Je ne sais pas si vous le permettez, je peux lire rapidement le point 11 et 12 de cette loi. Et le point 11, on parle de professionnels, de journalistes professionnels. Point 11, on définit que toute personne diplômée d'une école de journalisme reconnue par l'État congolais et dont l'activité principale régulière et rétribuée consiste à la collecte, au traitement et à la diffusion de l'information. Ça, c'est le premier tiré. Deuxième tiré, on définit toujours journaliste professionnel. Toute personne titulaire d'un diplôme de licence et ou équivalent suivi d'une pratique professionnelle de 3 ans dont la collecte, le traitement et la diffusion de l'information au sein d'une rédaction d'une entreprise de presse reconnue par l'État. Ça, c'est le point 11. Le point 11, on a deux sous-tirés. On a détiré. Le premier, que pour être journaliste professionnel, selon la loi Mouyaya, ici en République démocratique du Congo, il faut sortir d'une école et que cette école soit reconnue par l'État congolais. Et deuxième, on dit qu'il faut aussi être détenteur de... Soit vous êtes détenteur d'un brevet, l'école donne de brevet, je pense. Et soit vous êtes détenteur d'un diplôme de licence d'une université. On ne parle pas des brevets. On n'a pas parlé des brevets. Bon, on a parlé, on parle d'une soit école. vous êtes sorti d'une école de journalisme, Tout à fait. soit vous êtes détenteur de tout autre diplôme de licence. C'est ça, non? Tout à fait. Réalisez si vous voulez bien. Non, oui, tout à fait. Oui. Comme vous le dites, toute personne diplômée d'une école du journalisme reconnue par l'État congolais. Oui. Et deuxième point, on parle de titulaire d'un diplôme de licence ou équivalent. Voilà. Ma question est de savoir... Il n'y a que ces deux définitions il y a que ce du professionnel de la presse. Tout à fait. Non, non, pour journaliste professionnel. Oui. Parce qu'on définit aussi un professionnel de la presse de cette manière. Mais journaliste professionnel. Donc, c'est quoi la définition du professionnel de la presse? Journaliste professionnel, là, on prend dans le point, dans le journaliste professionnel de presse. Excusez-moi, c'est dans le point liberté d'expression média, messagerie, puis liberté de la presse, professionnel de la presse. Donc, nous allons revenir. Je vais chercher, je vais lire pour vous. Mais ma question est d'abord de savoir. Est-ce que cette définition, nous décrions, nous qui sommes des chevaliers de la plume, nous décrions le phénomène mouton noir, ici en République démocratique du Congo? Est-ce que cette définition peut faire face à ces fléaux? Cette définition vient d'abord, il faut le dire, il faut le reconnaître, dans la loi de 96, il n'y avait pas de distinction entre journalistes et professionnels de la presse. Tout à fait. On était tous dans le même lot. Et c'est la définition principale, c'était une personne dont l'activité rémunératrice essentielle, c'était de collecter, diffuser, ou traiter, collecter, diffuser l'information. Ça veut dire qu'il suffisait pour vous juste de traiter, de collecter l'information et vivre de ça pour que vous soyez qualifiés des professionnels des médias ou de la presse dans lesquels on trouve notamment le journaliste. Mais là, on vient faire une distinction vraiment à part entière entre un journaliste
professionnel et un journaliste et un professionnel de la presse. Dans le professionnel de la presse, on peut trouver des caméramans, on peut trouver toute autre personne qui collabore justement, qui participe. Dans la loi, on l'appelle Ouais. professionnel de médias. Professionnels des médias, justement. Eh oui. Professionnels des médias, donc on trouve tous nos collaborateurs, justement, qui Eh sont oui. des personnes aussi incroyables, qui font un travail inestimable. Donc, le journaliste professionnel doit être fier de cette définition. Pourquoi? Parce que, regardez dans l'opinion, comment est-ce qu'un journaliste est perçu. Comment est-ce qu'il est vu? Parce qu'on a l'impression que c'est un métier poreux, où la frontière est poreuse. Tout le monde peut facilement y avoir accès. Aujourd'hui, avec le phénomène, avec le clientélisme qui a atteint son paroxysme, regardez qui sont les personnes qui travaillent à la fois dans les ministères comme attachés de presse ou chargés des communications. Ce sont des personnes qui sont tombées comme les cheveux sur la soupe dans le métier. Et directement, on le case, on le bombarde, chargé de communication, attaché de presse. Pour la plupart, ce ne sont pas des vrais gens du métier. Mais pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de limite, parce qu'il n'y a pas de cadre. Alors avec ça déjà, on part sur de bonnes bases, de savoir qui est journaliste, qui est professionnel de la presse, et comment est-ce qu'il devait être engagé dans les ministères par les politiques, etc. Mais, monsieur Oui, Gaëtan, je veux bien terminer. Donc, on doit être fiers, nous journalistes, aujourd'hui, avec cette loi. Un tôt ou tard, ce sera connu, ce sera appliqué, mais déjà, il faut un départ. C'est cela. Donc, le journaliste, c'est celui qui a un diplôme de licence ou qui est sorti d'une école de journalisme reconnue ici en RDC. Déjà, on peut l'appeler journaliste professionnel. Ou encore, celui qui est détenteur d'un diplôme de licence. Ce n'est pas n'importe qui. mais c'est ça. Vous venez n'importe où et vous parlez parce que vous parlez bien, vous pensez que vous êtes journaliste. Il faut avoir exercé au moins 3 années. 3 années. Moi, qui ai fait des études de communication notamment, j'ai exercé beaucoup d'années. Parce qu'il y a des méandres, il y a des choses que vous devez apprendre justement. Et ça vous prend autant de temps. Ce n'est pas que vous venez aujourd'hui et à la fin directement, c'est vous que l'on voit à côté de, je sais pas, du Premier ministre, du ministre, vous pavanez, vous baladez avec lui. C'est un problème, c'est un problème. Monsieur Gaëtan, est-ce que lorsqu'on on ouvre les champs, d'abord, pourquoi on doit mettre l'école dans les classements de définition? On met d'abord des tenteurs originaires d'une école, du journalisme. Mm. Et on met encore l'université après. Ma question de savoir, pourquoi maintenant on donne cette liberté à tout le monde de devenir journaliste, un économiste qui part à la PIC, qui est une école du journalisme reconnue par l'État, et qui devient journaliste, et M. Gaëtan Koubabourandi, qui a fait 5 années d'études à l'université de Kinshasa, qui a étudié toutes les théories de la communication du journalisme, et ces 2 personnes-là sont appelées tous journalistes. Ne voyez-vous pas que cette loi est Alors, un peu... Et il faut être honnête aussi. Hein. Ah oui. Pour devenir journaliste, on n'a pas on n'a pas nécessairement besoin de faire 5 années. Il faut être réaliste. Alors, nos écoles devraient, plutôt nos universités, mais en parlant d'école, on suppose aussi, on sous-entend aussi universités, etc. Nos universités Bon, devraient c'est ça aussi. repenser Quand on cela. parle de l'école, si on fait allusion à quoi? Oui, on fait allusion aux universités, on fait allusion aux institutions et autres, parce que véritablement, on n'a pas d'école de journalisme. On n'en a pas ici. À l'heure actuelle en RDC, on a des instituts supérieurs, on a des universités qui forment des journalistes. Alors, il y a aussi, vous avez cité des associations, je ne sais pas dans quel cadre elle est placée. Ça aussi, il faut revoir. Il faut revoir ces associations-là, ces organisations privées qui, en un temps record, confèrent le titre de journaliste C'est le aux travail. personnes. Bossembe peut faire Donc, aussi ce travail. Non, ça ne relève pas de... Le Bossembe. Ça ne relève pas de pression. prérogative Ok. du CESAC en réalité, que je sache, en tout cas à moins que je me trompe. Donc ça, c'est le gouvernement, c'est l'UNPC qui doit porter justement, c'est l'UNPC qui a aidé aussi à la rédaction de cette loi justement, grâce à l'esprit collaboratif de M. Mouyaya. Oui, il faut collaborer avec les médias pour produire les Alors, textes. il fait un bon justement. travail apparemment. Il faut un travail qui est important, qui est à saluer en tout cas. Donc, on doit essayer de voir, quand une école veut ouvrir, il faut lui imposer certaines limites.
justement, et à la fois dans ce qu'on donne comme formation, et à la fois dans le délai en soi. Puisqu'il ne faudrait pas que certains aillent dans une école faire 2 mois seulement, ils en sortent journalistes, et d'autres aillent dans d'autres écoles, ils font 2 années. Donc il faut qu'il y ait un canevas bien conçu et qui soit applicable à tous concernant. Ça, c'est l'ESU aussi qui doit intervenir en réalité par rapport à ça. L'ESU intervient, l'UNPC intervient, les ministères de la Communication viennent fédérer et encadrer. On peut aussi appeler Christian Bossembe journaliste. Oui, il est journaliste, et ça, je ne peux pas le renier, justement. Ah non, Monsieur Christian Bossembe, je ne pense pas qu'il est un patron de médias. Non, mais avant de devenir patron de médias, il n'a jamais exercé, on l'a jamais vu sur le terrain. Donc il n'a jamais été journaliste. Non, il n'a jamais été mais journaliste. il s'appelle journaliste jusqu'aujourd'hui. Moi, je ne peux pas le reconnaître, ce titre de journaliste. Je dois reconnaître le titre de patron des médias, mais il n'est pas un journaliste. Bossembe, monsieur journaliste ici, se promenait avec... Non, Monsieur Bossembe, mais c'était un présentateur... Avec Mbata, il recevait le professeur Mbata. C'était un présentateur d'une émission culturelle et qui s'est improvisé présentateur des émissions politiques. Il s'est improvisé. Oui, on peut peut-être reconnaître le titre de présentateur des émissions, mais pas le titre de journaliste. Oui, parce que ça implique beaucoup de choses être journaliste. Ça implique beaucoup de choses. Entre autres, la fluidité verbale, il en a. Non. Il peut être appelé journaliste. Tout homme sait parler, hein. Les avocats savent mais parler. Quelles sont les qualités que Bossembe n'a pas pour qu'il ne soit appelé journaliste? Pardon? Quelles sont les qualités que Bossembe n'a pas pour être appelé journaliste? Pour être journaliste, il faut connaître le terrain. Il faut avoir collecté l'information. Bossembe n'a jamais fait le terrain. Il faut avoir traité l'information. Il n'a jamais fait le terrain. Il faut l'avoir diffusée. Alors, qui peut vous dire qu'il a vu M. Christian Bossembe sur le terrain en train de collecter, rechercher l'information? Qui vous a dit de faire ça? Mais selon les informations, je suis journaliste, je vous informe que selon certaines informations, que dans ces titres du journaliste, c'est qui lui est amené le président du CESAC. Selon ce que d'autres confrères disent. C'est la confusion. Tout le monde confond cela. Tout présentateur des émissions, que ce soit politique ou pas, n'est pas journaliste forcément. N'est pas journaliste. Que devrions-nous faire maintenant par quelqu'un, bon, selon vous, un usurpateur dans le métier, mais qui s'est improvisé journaliste et qui est maintenant, qui gère même ce journaliste-là? Qu'est-ce que nous devons faire pour que... Pour travailler au CESAC, vous ne devez pas absolument être journaliste. Non, ça, mais pour régner. Pour régner. Parce communément parlant, on le reconnaît, ce titre-là, mais il n'est pas journaliste. Moi, je ne le considère pas comme un journaliste. Je dis qu'il est patron des médias. Toute personne peut entreprendre dans le domaine des médias. Il a été un présentateur, il a présenté des émissions culturelles, il a par moments reçu, fréquenté, côtoyé des politiciens, mais il n'est pas journaliste. Il n'est pas journaliste, il faut être fier de ce métier. Pour devenir journaliste, il faut soit sortir d'une école de journalisme, soit avoir exercé plus de 3 ans dans une rédaction où vous côtoyez, où vous êtes formé, vous êtes initié au métier ou dans le métier. De terrain. Oui. Il faut un travail de terrain, nécessairement aussi. Il faut un travail de terrain. Merci, nous tendons presque vers la fin. Monsieur Derrick, il nous reste combien de minutes, s'il vous plaît? Ah voilà, la technique elle nous fait signe déjà qu'il nous reste que pratiquement moins de 2 minutes pour finir cette émission. Nous allons en profiter pour, dans ces 2 minutes-là, vous donner 1 minute et demie pour votre mot de clôture, Monsieur Gaëtan. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et c'est vraiment un honneur d'échanger avec vous. Votre mot de la fin pour clôturer avec vous. Je vous remercie, Elias. Je te remercie parce que nous sommes confrères pour cette invitation. C'est un exercice pas facile justement de pouvoir aller à contre-courant comme ça et surtout de le faire publiquement. Moi, en tant que journaliste, oser parce que il faut donner beaucoup d'éclairage à la population à la fois concernant. Après cette émission, on va attendre déjà Télé 50 sera fermée apparemment parce que vous avez critiqué M. Bossembe. On s'attend que Télé 50 sera fermé bientôt. Non, il a pas encore fait. Ce n'est pas dans le but justement de diffamer quelqu'un, pas du tout. S'il vous plaît, la technique, il y a une petite, je peux grignoter 30 secondes par rapport à ce que vous venez de dire là. La technique, vraiment, j'ai demandé une indulgence par rapport au Télé 50, on vient de faire quelques temps ici sans être. Il n'émettait pas sur TNT, il n'émettait pas sur Canal+. Le streaming également n'émettait pas. Et il semblerait que Bossembe vous avez fermé. Non.
Non, non, non. Il n'a jamais fait ça. Sinon, il aurait dit, on aurait vu un document, nous nous en serions pleins en tout cas. Non, Et il n'a jamais fait d'une ça. manière politique, d'une manière On occulte. a fait un effort de pouvoir Ouais, ouais. communiquer suffisamment là-dessus, mais puisque nous-mêmes, nous sommes un média qu'on n'aimait pas, le message n'atteint pas tout le monde. Ouais, C'était un problème interne à Télé 50. Nous avons shifté pratiquement, on peut dire. Nous avons quitté la collaboration avec un partenaire pour directement travailler avec Canal+. Et ça avait des implications, notamment pour nous, de nous acheter tous les matériels qu'on nous faisait payer, que nous prenions en location à travers un partenaire. Et ce cas-là n'avait pas touché seulement Télé 50. Ça avait touché Digital Congo, ça avait touché quelques 2, 3, 4 chaînes congolaises qui émettent sur Canal+. Donc, on a fait un effort de pouvoir communiquer là-dessus. Je suis content que ce soit plus Télé 50 qui... Ce soit plus Télé 50 qui a été dans la bouche de tout le monde. Mais vous dites que c'est des chaînes Kabila, ça c'est... J'ai dit bien pro-Kabila. Des chaînes Selon pro-Kabila. l'opinion. Je ne vais pas vous contredire, Oui. mais un hasard, ça reste un hasard parce qu'il n'y a pas eu que Télé 50, il y a eu aussi d'autres médias qui ne sont pas, entre guillemets, comme vous le dites, des médias pro-Kabila. Monsieur Bossembe n'a rien à voir Merci. avec la suspension temporaire de Votre Télé mot de la 50 sur fin. Canal+. Votre mot de la fin. Nous avons résolu cela et vous remarquerez que Télé 50 a pratiquement une sorte de... a gagné en termes d'image, de qualité sonore également, depuis ce retour sur Canal+, qui a été justement travaillé rapidement par nos équipes qui ont fait un excellent Merci boulot. votre mot de la fin. Pour clôturer cette émission, votre mot de la fin. Alors donc je Vous avez disais, quelques disais Elias Lokesso, c'est très important de pouvoir éclairer la lanterne de la population sur tout ce qui se passe. Les gens doivent connaître la mission du CESAC. Je peux le répéter rapidement. Ça consiste notamment à veiller à garantir la liberté de la presse, à réguler les médias, à assurer l'accès équitable à tous, notamment les partis politiques, les organisations privées, tout comme les organisations qui ont des objectifs propres. C'est ça la mission du CESAC notamment. Le CESAC est un conseil. Il n'est pas là pour réprimander, pour montrer les muscles vis-à-vis des journalistes particulièrement. Ce n'est pas sa mission. Et c'est ça que peut conseiller d'abord, avant d'arriver à des sanctions, il doit procéder par un conseil, un arbitrage. Et sinon, si les gens font ce qu'on appelle la récidive, c'est ça que peut sanctionner par la Merci, fin. un mot et moi, M. Bossembe, et moi, M. Bossembe, qui nous a interdit de parler. Vous avez un message, vous lui adressez un message particulier, parce que ça va lui arriver. Je m'adresse au président du CESAC qui est un chef de corps. Le CESAC est cette institution qui doit normalement donner du prestige démocratique à notre pays, bien vendre son image, notamment en accompagnant les médias, en leur assurant une certaine viabilité. Il y a beaucoup de matières sur lesquelles vous pouvez travailler justement pour nous rendre notre fierté, pour faire de l'audiovisuel congolais une vitrine, une fierté à la fois pour la nation et pour le monde. C'est ce que nous attendons de vous. On a des problèmes en interne, il y a des Congolais qui n'ont pas toujours accès facile aux médias, et c'est ça la démocratie. Dans cette maison, je répète ce que j'ai dit au début de l'émission, dans cette maison qui est la démocratie, les CESAC a un rôle très important à jouer dans l'édification de l'état de droit. Merci. Merci beaucoup, merci très chers téléspectateurs, vous avez suivi. Merci de nous avoir accueillis sur vos postes et récepteurs, sur vos téléphones, vos ordinateurs, dans vos bureaux, dans vos maisons, partout. Vous nous aviez suivis, nous vous remercions beaucoup. Merci, merci. Partagez cette émission. Nous avons reçu pour vous M. Gaëtan Kouba-Bourondi, il est journaliste sur Télé 50. Il s'est opposé à la décision du CESAC, mais également, il a lancé un message au président du CESAC et on pense que cette décision, son message sera reçu par le président du CESAC. Le prochain numéro, nous allons recevoir pour vous un patriarche de la presse congolaise. Ce sera le mardi prochain et nous allons recevoir un grand aussi de cette profession. C'est lui qui a fait parler de lui ici à Kinshasa, en Europe, en Asie, partout.
Mesdames et messieurs, restez toujours branchés sur Télénews pour recevoir les informations qu'il faut, mais aussi découvrir comment le monde a fonctionné. Par l'occasion, je dis merci à la technique qui a assuré la coordination de cette émission, notamment le coordonnateur de la chaîne, le patron de la chaîne, M. Patrick Locala, que nous saluons là où il est. Merci à M. Derrick, merci à M. Gaëtan. Merci à vous, très chers téléspectateurs. Nous avons toujours l'habitude de dire que si vous avez quelque chose à dire par rapport à ce que l'invité a parlé ici, vous pouvez toutefois, vous avez ce numéro qui est affiché au bas de vos écrans. Vous pouvez nous appeler par ce numéro pour dire que non, ce que l'invité a dit, c'est faux. Ou voici la version des faits. Merci. Au revoir.